de la place pour des éléments visuels. Et on a eu envie petit à petit de rajouter des effets de lumière, de la vidéo. Et c'est comme ça que l'idée de ce projet est née, en fait, de mélanger un film et de la musique. C'est pas nouveau en soi, mais ce qu'on voulait faire de différent, c'est qu'on allait faire nous les deux. On allait faire le film et faire la vidéo. Et surtout, on allait essayer d'avoir les deux mélangés ensemble. C'est-à-dire que quand un réalisateur fait un film, il fait son film et après il appelle un compositeur qui illustre l'image. Quand un groupe fait une chanson, ils font leur chanson et après ils appellent un réalisateur qui fait un clip sur la chanson. Nous on a essayé de faire les deux en même temps, de concevoir, de construire les deux en même temps et d'avoir parfois l'image qui raconte l'histoire et parfois la musique qui raconte l'histoire. L'autre chose qui nous a semblé importante, c'est qu'on voulait faire de la musique avec les voix. Comme nous on chante pas, on voulait raconter une histoire, on voulait un propos. Et donc, plutôt que simplement poser des voix, d'enregistrer des voix, d'interviewer des gens et de les mettre juste comme ça, accompagnés par la musique, on voulait vraiment faire de la musique avec leur voix. Et donc, une fois que l'interview a eu lieu, une fois qu'on a eu choisi qu'est-ce qu'on voulait prendre dans l'interview, on a analysé à l'oreille la mélodie de leur voix. En fait, quand on parle, la voix elle monte, elle peut monter très aiguë ou elle peut descendre très grave. Et ça fait des notes en fait. Et on peut noter ça, on peut jouer au clavier. Et donc on a transcrit la voix des gens qu'on a interviewés en musique. Et on a écrit les morceaux avec ça. Pour avoir vraiment la musique et l'image qui soient vraiment mélangées ensemble. Après sur le propos lui-même, sur qu'est-ce que ça raconte, à savoir notre rapport au monde, notre rapport à la nature, notre rapport à l'environnement. Commençais vraiment à me documenter sur voilà, c'est quoi les problématiques économiques, les problématiques environnementales, c'est quoi les enjeux d'aujourd'hui. Et dès qu'on étudie la situation de manière un peu lucide, les choses sont très préoccupantes et on s'aperçoit que les choses sont très liées entre elles. Et tout d'un coup, quand on parle d'écologie, on doit parler d'énergie, et donc on doit parler d'économie, et donc on doit parler de social, et donc on doit parler d'éducation, et donc on doit parler de l'alimentation. Enfin, toutes les choses sont imbriquées les unes dans les autres. Et on ne peut pas dire simplement l'écologie, c'est voilà, c'est juste le gaz à effet de serre, ou simplement préserver les espèces, ou l'eau polluée. Toutes les choses sont liées entre elles et que pour résoudre un problème, en fait, il faut avoir une vision transversale et absolument globale de tous les enjeux qu'il y a sur la planète. Et toutes ces choses sont liées entre elles. Et donc on a choisi des gens qui étaient spécialisés dans tel ou tel domaine, on les a rencontrés, on leur a posé des questions qui nous intéressaient et après on a construit toute une sorte d'arche narrative autour de ça. On commence par quelque chose de très général sur une approche vraiment philosophique et on finit vraiment en passant par justement les enjeux économiques et sociaux, vraiment vers des enjeux démocratiques. C'est quoi les citoyens du monde actuellement en fait. Donc voilà, tout un trajet qui fait des petits éclairages sur beaucoup de problématiques qui sont dans le fond liées aux problématiques d'environnement et de notre rapport à la nature et au monde. Comme je disais, on a commencé vraiment comme du post-rock classique, c'est-à-dire que instrumental, avec des morceaux ambiants, très longs, etc. Et puis on avait envie de sortir un peu de ce cadre-là, parce que c'est assez limité, et on avait surtout, moi j'avais envie qu'il y ait des paroles, qu'il y ait des gens qui parlent. Et après l'autre chose, c'est qu'on est tous, on a tous une formation classique aussi, on est tous lecteurs, on a tous un goût pour la musique classique. Et donc ça nous semblait naturel également de se mélanger avec des instrumentistes classiques, des cordes, des cuivres, des percussions. Et sur un projet qui est justement un projet autour de la rencontre et de la manière dont les choses sont liées entre elles, ça nous semblait intéressant de tisser des passerelles entre notre univers et l'univers de la musique classique. Et donc à l'arrivée, ça fait des rencontres humaines et artistiques qui sont extrêmement enrichissantes. Donc voilà, les choses qui nous ont donné envie de mettre toutes ces choses ensemble en fait. Et c'est vrai que de jouer comme ça dans un milieu complètement différent, qui n'est pas étudié pour les concerts, d'avoir du coup un décor naturel, ça change notre état d'esprit aussi et ça, à mon avis, ça va bien nous inspirer pour le concert de ce soir. Ouais. Ouais, c'est très beau comme ça.
C'est vraiment un très bel endroit. Il y a de bonnes ondes, un bon karma. On va croiser les doigts pour qu'il ne pleuve pas. Ouais. C'est ça. J'espère qu'il ne pleuve pas. Mais c'est vraiment très beau. Ce Meili. Meili. Oh mon Dieu, on a posé ta mort. Génial. Allez, on est bon? Let's go. Bon, on partagera. Because we live in an interconnected world, and human society depends deeply on what nature gives us. All societies which have thought of human welfare and the public good have always defined, managed, protected, renewed the commons. Since the commons support the common welfare, their enclosures, their privatization, their grabbing is the basis of poverty. Poverty isn't the original state in which societies are. Poverty is a result of exploitation, privatization, and enclosures of the commons. They could be the commons that were the pastures, the commons that were the fields, the commons that were the forests, the commons that are the sea, the commons of biodiversity, the commons of the cultures of sharing and caring that goes with seeing our seeds as commons. And as we turn plants into commodities that are treated as private property or intellectual property, because these are connected to royalty collection, we get a shrinkage from the 10,000 species that have sustained the human diet to a few hundred, and now just 4: corn, canola, soya, butter. And biodiversity is the basis of health. This amazing body of ours is deeply connected to the earth. We are the earth. The word human comes from the word humus, which means soil. The enclosures of the biodiversity commons also has consequences of an economic kind. A zero-cost function from biodiversity is now a high-cost commodity that the corporations sell. But it isn't just what nature gives us that is the commons. Whatever community creates for the common good, to keep in the public domain, is a commons. That's why societies with a lot of struggle created health systems that are public systems.
education systems that are public systems, transport systems that are public systems, energy systems that are public systems. Because we need all of this to create good societies. We need all of this to create justice and equality in society.